T'as vu, c'est beau ici, hein? Ouais. Eh ouais, c'est beau. Bon, on va s'arrêter un peu là, on va aller de l'autre côté. T'as vu? Allez, tu descendras devant moi si tu veux après, hein? Voilà, je monte. Ah, c'est beau, hein? Ouh. Fais attention de ne pas glisser, hein? Tu veux passer en premier, passe en premier si tu veux. Fais attention. Hop, voilà. Hop. Voilà, tu suis le rocher là-bas, vas-y. Tu as vu, papé? Il y a beaucoup d'eau dans ce torrent. Tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça, ma puce. Ah bon? C'était comment avant? Ah, quand j'avais ton âge, on venait souvent dans ce coin. Ici? Hé, fais attention où tu marches. Attention là, donne-moi la main. Ici, on venait régulièrement se baigner à la source, après l'école. Et ce torrent était hyper important pour nous. C'était l'histoire de notre village. Et c'est là que j'ai rencontré ta grand-mère. Au fil du temps, le torrent a perdu de sa valeur. Un peu comme si le village lui tournait le dos. Et puis, on n'entretenait plus les rives. L'eau était devenue sale. De plus en plus sale. Papé? Oui, pardon, ma chérie. Je rêve là. Je pense à autrefois. Et on monte par là. Pourquoi il n'y avait plus d'eau ici avant? Ben, tu sais, les hommes ont construit des villes. À la place de l'herbe, ils ont mis du béton. Et l'eau, elle n'arrivait plus à s'infiltrer dans le sol. Et les premiers à en pâtir, ben, ce fut les agriculteurs qui avaient des problèmes pour leur culture et qui ont énormément souffert quand il y a eu les grandes sécheresses. Comment vous avez fait alors? Ben, d'abord, il y a eu des restrictions d'eau. Et puis, on est allé puiser dans les nappes phréatiques pour conserver les cultures. Mais en fait, on croyait que ça allait marcher, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. C'est quoi les nappes phréatiques? Tu poses beaucoup de questions, toi. C'est comment te dire? C'est une cavité, un trou, une petite grotte au fond de la terre. Et quand il pleut, l'eau s'infiltre et elle va se loger dans ces grottes et ça fait une sorte de réserve. Du coup, quand il y a une saison un peu sèche, qu'il n'y a pas de pluie ou qu'il y a moins d'eau, eh ben, la nature, les arbres, ils vont puiser comme ça, là, avec leurs racines au fond pour aller chercher l'eau dans ces réserves. Le problème, là, c'est que c'est nous qui puisions dans les nappes phréatiques. Donc, à partir d'un certain moment, eh ben, de l'eau, il n'y en a plus. Mais donc, c'est de la faute des agriculteurs s'il n'y avait plus d'eau. Non, les agriculteurs, ils avaient besoin de l'eau, mais ils avaient besoin de l'eau pour nous. C'est tout le monde qui avait besoin de l'eau. On ne posait pas de questions comme tu poses aujourd'hui. On n'était pas conscients, on n'était pas sensibilisés aux conséquences de nos actes. Vas-y. Là, tu fais attention parce que ça glisse. Mais papé, Oui. comment l'eau est revenue? Ben, tu sais, on a appris de nos erreurs. Les conséquences ont été tellement rudes, tellement graves, que on a fini par prendre conscience en fait de la gravité de nos actes. Voilà. Et puis on s'est tous penchés sur la question, tout le monde. Et c'est, tu vois, c'est ce dont nous avions besoin. Donc il y a les inventeurs qui ont inventé des équipements pour économiser l'eau. Tu as les scientifiques qui savaient de plus en plus de choses. On s'est mis à les écouter en priorité. Ça, c'était important. On a fait attention à notre consommation d'eau, on a appris des gestes éco-responsables. On a vraiment pris conscience que l'eau, c'était vraiment notre bien commun le plus précieux, tu vois. Mais tout ça, eh ben, ça ne suffisait pas. Il y avait des industries qui surexploitaient l'eau pour de l'argent, on les a interdites. Et puis en fait, c'est là qu'on a mis l'eau en sécurité sociale. Ça veut dire quoi, la mettre en sécurité sociale? Ça veut dire que tout le monde est concerné par l'eau. On doit tous s'occuper de l'eau. D'abord, des travailleurs, ceux qui vont trouver l'eau, la préparer, la mettre à disposition, la traiter. Donc il faut que les travailleurs soient payés par tout le monde. Et puis on va organiser le fait que tous les gens aient accès à l'eau gratuitement et de manière responsable. Mais c'est comme ma maîtresse. Elle est payée, mais moi j'y vais gratuitement. Ah ben voilà, effectivement, j'avais pas pensé à l'école, mais tu as raison. Ça fonctionne de la même façon. Mais donc on doit mettre plus de choses en sécurité sociale. Ah ben oui, ça serait bien de mettre beaucoup de choses en sécurité sociale. Tu as raison, c'est vrai. C'est une belle histoire ça, papy. Ça va continuer, tout ça, ça va continuer. La roue va continuer de tourner et c'est toi qui vas continuer l'aventure, qui va continuer à écrire le livre. Toi, avec Mes amis. tes amis, tes copines, tes copains. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? On compte sur vous.